Hey les Phoenixous, ici le Phoenix en chien plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 7 de Terraform Mars. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, jaquette qui est assez cool et assez jolie, puisqu'on a qui? On a simplement Alex, le lanceur. Franchement, j'adore cette image. Encore une fois, toutes les jaquettes de Terraform Mars sont ultra magnifiques. Quatrième de couverture, pas grand chose, et quand on fait tomber notamment la jaquette, on a Alex, comme d'habitude, de manière torse nu, avec cette fois-ci la balle qui est hors de ses mains. Franchement, j'adore ce genre de petits détails. En termes de bonus, comme d'habitude, on n'a pas de présentation de personnage. Enfin, si, on a une présentation de personnage, mais cette fois-ci à la fin qui nous présente deux nouveaux combattants. Hop, de cette manière-là, mais on n'a pas de présentation de personnage au début du manga qui nous permet de mieux nous retrouver, d'autant plus qu'il n'y a pas de petit résumé de ce qui s'était passé dans le tome précédent, et ça franchement c'est quand même dommage. Voilà ce que je pouvais dire en termes de jaquette, en termes de bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce 7ème tome de Terraform Mars? Trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la réunion des Kage. Et oui, il va y avoir tous les hauts dirigeants qui ont participé à la mission Mars qui vont se réunir dans un lieu secret. Et là, franchement, il va y avoir une bagarre. En interne. Alors déjà, toutes les nations, ils rejettent l'échec de la mission sur les USA. Parce que c'est les USA qui avaient en charge de la mission d'envoyer tout le monde sur Mars. Évidemment, avant même d'arriver sur Mars, ils ont dû enclencher le plan Delta. Et là, évidemment, tu as tous les autres nations, notamment la Chine en première place, qui accusent les USA d'avoir foiré littéralement l'échec de cette mission. Du coup, tu as la Chine qui veut un peu reprendre les commandements et dit moi il n'y a pas de problème, justement on va reprendre et tout ça en main, heureusement qu'on est là. Et puis évidemment tu as les autres présidents qui disent effectivement il a de bons arguments, c'est à cause de les USA vu qu'on est là. En plus de ça, la Chine accuse ouvertement encore une fois les États-Unis justement d'avoir précipité le vol et notamment la mission sur Mars pour juste avoir l'occasion de réaliser des expériences sur les humains. Parce que je vous le rappelle que pour envoyer du monde sur Mars, on est censé passer par une opération du MO, un Mosaic Organe. Et là, la Chine accuse les États-Unis d'avoir avancé la date exprès, tout simplement pour réaliser des expériences sur les humains. Ah, je vous dis, ça pardonne pas. Avec là, les dirigeants de chaque pays, ça ne pardonne pas. Je vous rappelle les dirigeants, il y a qui? Tu as quand même le président des États-Unis, tu as le premier ministre japonais, tu as la présidente d'Allemagne, tu as le président de la Russie, tu as le président de la Chine évidemment, et tu as le représentant de la Confédération romaine. Le représentant de la Confédération romaine, si vous préférez, c'est un peu toute l'Europe qui est dedans, hormis l'Allemagne qui a elle-même sa présidente dans cette réunion. Donc là, ça commence à partir. En plus de ça, la Chine alors demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé votre vaisseau de secours pour aller les secourir. Et puis là, le président des États-Unis dit évidemment on n'a pas pu envoyer notre vaisseau de secours parce qu'il y a eu pas mal de problèmes techniques. Et ces problèmes techniques nous ont pas permis d'envoyer le vaisseau de secours. Et puis là, tu as la Chine qui surenchérit. Oui, vous avez fait exprès. Sauf que les États-Unis, ils savent très bien pourquoi ils n'ont pas pu envoyer le vaisseau de secours. Parce qu'ils savent très bien que le vaisseau de secours a été saboté. Et il a été saboté par qui? Il a été saboté par la nation chinoise. Évidemment, vu que le président des USA, il est déjà dans une mauvaise posture et qu'il n'a pas réellement de preuves, il ne peut pas mettre en avant cette contre-attaque là. Donc il se dit ok, j'encaisse. Et puis là tu as la Chine qui se propose d'envoyer son propre vaisseau militaire de secours pour aller évidemment sauver tout le monde et pour avoir le bon rôle. Et là très vite cette réunion elle va partir en cacahuète. Il va y avoir une tension phénoménale. Ça va être magnifique. Et là dans un coup comme ça
tu as le premier ministre japonais qui va révéler à tout le monde de manière officielle qu'il détienne le docteur Honda. Je vous rappelle, le docteur Honda, c'est le docteur qui a participé à la précédente mission Bug 2, qui a mis en place l'opération Mosaïque Organe et qui se cache derrière, évidemment, la création d'Akari Isamaru, qui a été créée de manière artificielle. Et dès qu'il a dit ça, tu as tous les hauts dirigeants qui se sont arrêtés net, qui ont commencé à dire « Vous pouvez répéter ?» On a, et là, le premier ministre japonais, il répète, on a le docteur Honda entre nos mains. Donc, grosso modo, ils ont une avance sur les autres, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'opération MO. Là, tu as tous les autres qui se disent, ah ouais, il a quand même une pièce maîtresse de ce qui nous permettrait d'avoir de l'avance sur toutes les autres nations. Et là, très vite, tu as le président de la Russie qui dit il n'y a pas de problème, on vous suit, on vous laisse évidemment organiser la mission de sauvetage pour le Japon. Et là, sincèrement, tu as la Chine qui enrageait. Franchement, la Chine n'était pas prévenue, ils enrageaient tellement, c'était fabuleux. En tout cas, cette réunion où il y avait tous les hauts dirigeants, il y avait une tension de dingue. Tu as les USA qui s'en est pris plein la poire, tu as le Japon également qui s'en est pris plein la poire puisqu'ils sont alliés, tu as la Chine qui s'était mis en devant, évidemment, qui est très vite retombé parce que le Japon leur a annoncé qu'il détenait une pièce maîtresse et c'est le docteur Honda. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant les traîtres dévoilés. Ça y est, c'est officiel, on sait qui se cache derrière ce remue-ménage sur la planète Mars. Et franchement, je me suis trompé. Au départ, j'avais accusé la Russie, mais je ne me suis pas totalement trompé. On le verra dans la partie événement d'après. Je ne me suis pas totalement trompé en visant la Russie. En fait, tout simplement, les traîtres, ce sont littéralement la Chine. Et oui, la Chine qu'on croyait qu'ils étaient décimés dans les tomes précédents. Je vous rappelle qu'on a vu toute l'équipage Chine se faire littéralement cramer. Enfin, on n'a pas vu comment ça s'est passé. On a seulement vu le résultat que toute l'équipe Chine était littéralement cramée et mort par terre. On a même vu leur dirigeant, leur général Liu par terre avec sa petite plaque de médaille avec écrit son nom dessus. Moi, je me suis dit, le général il est mort, donc toute l'équipe chinoise est morte. Que nenni. En fait, on apprend très clairement que c'était le personnel non combattant qu'ils ont sacrifié et l'équipe chinoise est toujours en vie. En plus de ça, l'équipe chinoise a pris le contrôle du vaisseau principal, là où tout le monde doit se retrouver. Ils ont pris le contrôle du vaisseau principal. En plus de ça, le vaisseau principal, ils l'ont bien défendu. Ils ont posé des champs de mines tout autour du vaisseau. Ils ont des lance-missiles qui sont capables de détruire n'importe quel objet en mouvement. Et en plus de ça, ils ont un bouclier anti-vol avec eux. Donc là, tu vois très clairement que la Chine est venue très clairement bien armée. Et on connaît évidemment l'objectif de la Chine. Très clairement, ça a été annoncé par Liu lui-même. Ils veulent littéralement Akari Isamaru et Michel K-Dev. Ils veulent les kidnapper pour pouvoir réaliser leurs expériences. Et justement, tu as la première équipe qui arrive sur place, c'est l'équipe numéro 1 et numéro 2 de Komachi et de Michel K-Dev. Là, il reçoit un appel vidéo de Liu. Il leur dit « Ok, livrez-nous Akari Isamaru et Michel K-Dev ou sinon on vous fait sauter et on vous laissera partir. » Évidemment, en face, ils veulent pas trop. Et là, ça va être tout simplement le commandant Komachi en personne qui va se faufiler en plein milieu de la base. Il va tomber en plein milieu de la base. Il va détruire les subalternes autour de Liu assez facilement et il va se confronter directement à Liu. Là, il va y avoir un combat général contre général. Le général de l'équipe des États-Unis face au général de l'équipe chinoise. Le combat, il était magnifique. Le combat, il était magnifique. Il n'a pas duré très longtemps. Puisque là, en plus de ça, on va apprendre la base d'hybridation de Liu. En fait, il a une base d'hybridation issue du pieuvre. Donc le gars, il est capable de refaire repousser n'importe quel de ses membres assez facilement. Et en plus de ça, c'est une pieuvre qui envoie de la toxinité, enfin qui envoie du poison.
Là, le combat entre les deux, ils vont commencer à s'envoyer patate sur patate. Et là, franchement, c'était juste magnifique. Et puis là, tu as un membre de l'équipage de la Chine qui va littéralement tripler de missiles le commandant Komachi. Et puis là, on se dit, le commandant Komachi, malheureusement, il est mort et ça va être terminé pour eux. Et là, contre toute attente, il s'avérait que là où les Chinois se trouvent, il y a eu une attaque chimique. Et il n'y a qu'une seule nation qui peut faire des attaques chimiques comme ça, c'est évidemment la Russie. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant des alliés inattendus. Et oui, la Russie rentre dans le game. Là, tu as la Russie qui arrive, qui sauve le commandant Komachi et là qui envoie son armée. Et devinez qui, il y a Asimov, un troisième général qui arrive sur les lieux et il va prendre part aux côtés de qui? Il va prendre part aux côtés des Américains et du Japon. Là, franchement, j'ai été assez étonné. Et en plus de ça, devinez ce qui va se passer, puisqu'on va apprendre qu'au départ, la Chine et la Russie avaient un pacte. Ils avaient quand même un pacte, donc je ne m'étais pas totalement trompé. Alors, ils avaient un pacte de déclencher le plan Delta, parce que vous le savez, la Chine, lui, il avait pour mission de récupérer Michel Kedev et Akari Isamaru, et la Russie, eux, avaient pour mission d'aller du côté des pyramides pour explorer et découvrir qui se cache derrière toute la partie dieu de Rahab. Donc tu vois, ils avaient quand même des missions différentes, mais qui se rejoignaient. Donc ils avaient passé un pacte pour pouvoir déclencher justement le fameux plan Delta. Donc tu as la Chine et la Russie qui ont déclenché le plan Delta, mais ensuite la Russie a évidemment fait volte-face et a retourné sa veste, puisque vous le savez, Asimov il a pour mission de récupérer le vaccin pour aider sa fille qui est gravement malade et qui est atteinte du fameux virus. Donc Asimov, lui, il a choisi, il a dit: soit je donne la gloire pour le pays de la Russie en chopant notamment Akari Isamaru et Michel Kedev avec la Chine, ou soit j'aide ma fille et ma fille reste en vie. Il a choisi. Le gars, il a choisi, évidemment, il a choisi sa famille. Et là, tu peux voir que Asimov, quand même, tu le vois que c'est un gars assez bourru qui vient de la Russie, mais en fait, il a quand même le cœur sur la main. Bon, donc, ma petite préconisation où moi je voyais tout simplement la Russie dans un premier temps n'était pas totalement fausse, même si ils ont changé de camp. Et puis là, évidemment, tu as Asimov qui tombe, qui commence à vouloir se friter avec l'IU, rien que ça, il commence à vouloir se friter avec l'IU. Là, tu as un membre de l'équipage de la Chine qui envoie littéralement des missiles sur le commandant Asimov, qui avec sa carapace arrive plutôt bien à se démerder, et là il réussit quand même à prendre à s'enfuir grâce à un tunnel qui avait préalablement creusé ses alliés. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes du troisième événement, gros événement en perspective, puisqu'on apprend officiellement que la Russie quitte la Chine et qu'au départ ils étaient alliés. Voilà ce que je pouvais dire sur le fameux tome 7 de Terraform Mars. Encore une fois, une très belle lecture parce que ça y est, c'est officiel. On connaît le nom des fameux traites. Et c'est tout simplement la Chine qui a été évidemment aidée par la Russie. Mais la Russie a très vite fait volte-face. C'est une dinguerie. En plus de ça, je ne suis pas revenu sur un événement qui s'est passé à la dernière page. C'est bien évidemment les Romains, la Confédération romaine, où on voit tout simplement un type, le chef de la Confédération romaine. Derrière lui, il y a une horde de cafards littéralement décimés. Et je vous rappelle que ce gars-là en question était littéralement seul, encerclé face à une multitude de cafards. Et on le retrouve, il est toujours vivant, il a l'air fatigué et derrière lui, il y a un tas de cafards. Le gars, il doit utiliser un pouvoir redoutable pour avoir mis à terre à lui seul une horde de cafards. En plus de ça, dans ce tome-là, je ne suis pas revenu dessus, mais on a également vu son équipage. Alors moi, au départ, je pensais que son équipage était littéralement morte
puisqu'on n'entendait plus parler de lui. En fait, si vous préférez, il a mis à l'abri son équipage dans une crevasse, il a dit ne bougez pas, je reviens, et il est parti s'occuper des cafards. Donc moi qui pensais que la Confédération romaine était l'un des traîtres en question, il s'avérait que pas du tout. En plus de ça, son leader a réussi quand même à protéger son équipe non combattant. Donc là franchement ça remet tout en question. La Russie, tu dis qu'il avait un pacte avec la Chine, tu pensais que tout son équipage était mort, mais en fait non, pas du tout, ils sont vivants. Et la Confédération romaine, je pensais que leur équipage était mort, pas du tout, ils sont vivants. Donc là ça remélange tout et ça remet tout en question, et ça franchement c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que j'adore Terraform Mars, c'est pour ça que je kiffe Terraform Mars. En termes de notes, bien évidemment, je leur ai mis la note de 5 sur 5 parce qu'on a appris pas mal de choses. Encore une fois, une très belle lecture. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 7 de Terraform Mars. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.